La folle histoire de l'île aux Pesos. L'histoire se déroule en 1669 sur la petite île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. Ah, vous voilà, Carpentier. Les petits gens n'ont pas appris à venir à l'heure lors des convocations. Excusez-moi. Bref, je voulais savoir où en était le chantier de Sa Majesté. Eh bien, monsieur Dagen, le bateau est bientôt prêt, mais on a encore quelques problèmes de livraison avec certains matériaux. Bientôt prêt dans combien de temps? Ce n'est pas comme si ce navire devait partir en direction de la Guyane dans 3 jours. Je dirais demain matin à vue de nez, si toutefois les livraisons de voiles ne sont pas retardées par les navires espagnols. Maudit sur la couronne d'Espagne. Enfin bref, merci de m'avoir informé sur l'état du chantier. Vous pouvez reprendre le travail. Très bien, monsieur. Tiens, mais quel est ce livre? L'île aux Pesos? Oh, vous parlez de ce livre débile? Un livre débile? Mais je ne parlais pas du livre. Enfin bref, on raconte que c'est une île dans les Caraïbes qui renferme de prodigieux trésors, comme la corne d'abondance, la fontaine de jouvence, et même des centaines de vierges qui veulent descendance. Tout ça là-bas? Oui, enfin ce ne sont que des légendes qui font rêver les petits charpentiers qui ne veulent plus travailler dans leur chantier au service de Sa Majesté, qui rêvent de fortune, de gloire, et qui s'imaginent surpasser l'armada de France dans les Caraïbes, n'est-ce pas? Allez, au boulot, et que ça saute, Carpentier. Je m'y remets de ce pas, monsieur Dagen. Je maudis ce foutu Jean Dagen et ses chantiers débiles. Bon, vu l'heure et que je dois attendre les livraisons de planches et de voiles, je vais faire une petite sieste dans ma barque habituelle. Et bien évidemment, cette barque n'est pas du tout un élément scénaristique qui va me foutre dans la merde à la fin de cet épisode. Merde, où est-ce qu'elle est passée, cette salope? Putain, la kleptomane s'est barrée. Fouillez par là-bas. Et merde, ils vont trouver. Il y a le stupido gringo qui duerme. Et oh, toi là! Et réveille-toi! Mais c'est qu'en plus, il se réveille pas! C'est Et oh, bonne. imbécile! Mais vous Putain, êtes mais qui là? Mais con, qu'est-ce mais que vous faites dans chut, ma barque? mais chut, C'est là que mais je dors, tais-toi, putain! mais tais-toi! Maison, elle est là. Mais arrête de bouger! On va ça basculer! va, Oh mon dieu, on c'est bascule! Tire de sommation. Un complice en plus. C'est bon, les gars, ça suffit, hein. Elle a juste volé une patate, hein, faut pas déconner. Je crois qu'on est un peu trop loin de la plage pour qu'on irait à la nage, n'est-ce pas? Je crois que oui, là, c'est un peu trop loin. Quelques minutes plus tard, en haute mer. Bon, ben... Moi, c'est Louis Carpentier. Et toi? Pourquoi tu demandes ça? On se connaît pas, hein? Déjà, tu es sur ma barque. Alors, j'ai quand même minimum le droit de savoir ton nom. Sachant qu'en plus, c'est toi qui as failli me faire tuer. Hein? On est au large de Saint-Martin. Si ce n'est plus loin dans les Caraïbes, j'en sais rien du tout. Y a pas de rame dans ce bateau. Et surtout, je te laisse en bille, juste cette couverture. Des questions? Désolé, gringo. Ben moi, c'est Isabella, la pépita. D'accord. Bon. Je te cache pas que je suis légèrement énervé. Et tu veux une patate? C'est moi qui vais t'en foutre une de patate. D'accord, je vais me taire. On a surtout intérêt à prier le Seigneur. Parce que là, il nous faudra un miracle. 2 heures plus tard. Oh, des chante. Pays merveilleux, Ah, gringo. ceux qui s'aiment. Gracias. Est-ce que nos héros arriveront à se sortir de ce pétrin? Vous le saurez dans le prochain épisode.